Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma deuxième plante d'aquarium, la Vallisneria. Et puis si vous avez la patience d'attendre jusqu'à la fin, et ben vous verrez là la femelle ancistrus avec ses bébés. Cette petite bestiole nous pond 50 œufs tous les 3 mois. Évidemment, pour un aquarium de cette taille, je ne peux pas les garder. Et puis en fait, je me suis fait un petit peu avoir. On le verra à la fin. Mais en attendant, je vous présente, voilà, cette plante-là. A tout de suite. Alors c'est très bien si vous commencez un aquarium en fait. Donc les plantes, c'est très utile pour les poissons, c'est un anti-stress, ça permet d'avoir une cachette naturelle. La plante consomme les nitrates, elles réduisent aussi le développement des algues. Alors on en verra quelques algues, mais il y en a beaucoup moins qu'au début. Alors, je voudrais donc vous présenter cette plante-là. Voilà. C'est une... alors attendez, je retrouve le nom. Une Vallisneria spiralis. Ou même Gigantea. Alors, hop, je me rapproche. Voilà. Elle tire son nom des tiges spiralées qu'elle envoie vers les surfaces. Alors, regardez, je remonte. Alors, j'essaye de ne pas avoir les reflets de la lampe. Et regardez un peu jusqu'où ça va. Là, c'est une tige, c'est une feuille qui fait plus de 80 cm de longueur. Donc, elle s'étend énormément. Alors, quand j'ai eu l'aquarium, il y a 2-3 ans de ça, on avait mis cette plante-là. Donc, on avait mis une touffe au fond. Alors elle a mis 1 an avant de vraiment s'implanter et ensuite de faire des stolons, voilà, pour reproduire de nouvelles plantes. Alors ça, la multiplication, on le verra après. Donc normalement c'est une plante qu'il faut mettre dans le fond de l'aquarium, avec une disposition en rideau, donc tout le long. Moi c'est pas le cas, elle est juste sur la gauche là, donc elle était au fond et en fait donc l'aquarium il fait 40 cm d'épaisseur et en fait la plante avec ses stolons est venue devant. Les feuilles font 1,5 cm de large à peu près, même des fois 1 cm. Ça supporte une eau entre 16 et 30 degrés. Et ça se propage donc rapidement une fois que c'est bien installé. Donc les feuilles sont vert, un vert profond. Voilà pour la présentation. Elle supporte une lumière de moyenne à forte dans un pH compris entre 6 et 9. Alors ça apprécie les sols riches en engrais. Alors au départ donc c'est dans de la terre. On rajoute de temps en temps de l'engrais 1 fois par an. L'engrais spécialement pour plantes d'aquarium. Alors vous voyez, j'ai quelques algues quand même, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, je vais tailler la plante. Regardez, une belle crevette. Alors j'ai des crevettes rouges aussi qui sont splendides. Là malheureusement, elles ne sont pas là. Donc ce que je vais vous montrer, la taille. En fait, je vais retailler la plante. Donc nous sommes le 11 avril. Je vais retailler 1
assez sévèrement ici. Je vais prélever également cette partie de plante que je vais donc retailler et que j'irai mettre dans le coin, et on verra en combien de temps en fait elle va s'installer et repousser. Vous allez voir, c'est assez impressionnant la plante, comment elle repousse, et vous verrez que c'est une culture assez simple. Voilà, et ben écoutez, donc je coupe au ciseau, hein, tout simplement, et on se retrouve juste après la taille. Voilà, la taille est faite. Donc rappelez-vous, on est le 11 avril. Donc j'ai taillé, il reste 20 cm à peu près de plantes. Alors au fond, je les ai laissées grandes en fait pour que les crevettes puissent quand même monter en surface. Elles adorent se dorer à la lumière de la lampe. Voilà, elles se mettent sur le côté, sur la feuille, comme si elles dormaient. Donc c'est excellent. Voilà, regardez les crevettes un peu. Voilà, ça nage. On en a pas mal. Les corydoras au fond. Voilà, bah écoutez, ah ben on se retrouve tout de suite. Ah oui, j'ai oublié j'ai oublié de vous montrer la multiplication du stolon. Alors regardez celui-là, et regardez le petit aussi qui sort. Allez, je les sors et je vous les montre. Alors voilà, je viens de couper à la main là le stolon. Je vais tirer dessus. Voilà. Voilà. Alors, voilà, on voit le nouveau pied là, ici, là. Voilà, et ben je vais aller, hop, le planter de l'autre côté. Alors, on va faire un petit peu de place. Alors, ça, hop, je le remonte. Alors, hop. Alors, comme il y a déjà de la terre, il n'y a pas de souci. Alors, hop, cette plante-là, elle part là. Allez. Voilà. Ah, tout seul, c'est jamais évident. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas un poisson qui est là. Alors, l'autre stolon aussi. On va essayer de l'enterrer un petit peu. Voilà. Eh ben, écoutez, on suit ça. On va voir en combien de temps elle s'implante. 27 avril. Alors je pense que vous voyez un peu l'évolution du Vallisneria, hein, qui a commencé à repousser. Voilà, les poissons viennent voir ce qui se passe. Alors, je vais peut-être pousser la plante qui est au-dessus. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux comment ça a poussé. Voilà, les poissons sont en train de... Heureusement que ce n'est pas des poissons carnivores. Voilà, ben on attend que ça pousse un petit peu plus. Et puis... Ah, j'ai un ancistrus là derrière, qui est en train de jouer avec les feuilles. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, bon, allez, on les laisse... Oh, ah, attendez, j'ai une crevette rouge là. Est-ce que vous la voyez? La crevette rouge. Voilà. Elle est sympa celle-là. Allez. Voilà, on se retrouve quand ça a quand ça a poussé un petit peu plus. Alors, notre bouture, hein, le 27 avril, a déjà bien repris. Voilà. Mais on va continuer à la suivre. Vous allez voir ça. Nous sommes début juin. Fin de la vidéo sur la Vallisnerias. Alors, avec les reflets de la lampe,
J'espère qu'on voit bien quand même. Mais vous voyez, la plante se porte très bien. Et on peut comparer celle de devant, là, les plantes de devant que j'avais taillées et celles de derrière que j'ai laissées. Et vous voyez les feuilles qui ont continué à pousser, à se tourner, à se développer. Donc celles derrière, en fait, il va falloir que je les taille. Donc celles devant, hein, il y a de toutes nouvelles pousses qui arrivent, voilà, qui vont prendre la suite. Alors au-dessus, je ne sais pas si on peut voir correctement. Alors je vais pousser la lampe. Voilà. Alors vous voyez, on a toujours les feuilles assez longues, hein, qui peuvent aller même jusque de l'autre côté. Regardez, celle-là, je l'allonge et en fait, elle fait la longueur. Regardez, je la sors. Regardez un peu, elle dépasse de 40 cm de l'aquarium qui lui en fait déjà 80 cm de long. Hein, ça peut pousser très très fort cette plante. Donc voilà, donc en fait toutes celles-là, je vais pouvoir les couper. Alors je vais les couper, mais pour laisser comme là, pour laisser juste une petite partie en surface. Hein, ça permet aux crevettes en fait de venir se dorer la pilule. Là on en a une de crevette, elle est pas tout à fait au-dessus, elle est sur la plante d'à côté. Mais vraiment, ils aiment bien se coucher dessus, en fait. Et puis pour finir, on va voir un peu notre bouture. Voilà, je pense que... Voilà, regardez ça. Hein? Alors, elle c'est pareil. En fait, elle a... Voilà. Elle dépasse également du bord, tellement elle a bien poussé. Et vous vous souvenez du petit stolon. Et bien voilà où il en est. Il a très bien repris. Voilà, donc vous pouvez multiplier la plante facilement. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Hop. Alors les molis, voilà, qui viennent me voir, qui réclament à manger. Il y en a même un qui me becque la main pour voir s'il n'y a rien à manger dessus. Voilà. Voilà, alors elle a une pousse peut-être un petit peu moins rapide que celle d'à côté, hein, qui a fait l'objet aussi d'une vidéo. Mais c'est pas mal. Hein, elle pousse vraiment bien. Voilà, cette vidéo est finie. Et ben écoutez, si vous avez des suggestions sur d'autres plantes d'aquarium qui poussent bien et qui plairaient aux internautes, et bien n'hésitez pas à nous en faire part. À bientôt. Voilà, alors les ancistrus, ils aiment beaucoup se mettre dans les pots pour pondre. Alors, si vous laissez les œufs de ponte, alors on va lui demander de sortir, voilà. Ah! Eh ben c'est plein de petits. Bon ben voilà, c'est fait. C'est fait. Les petits sont éclos. Voilà, donc on va avoir plein de petits ancistrus. Ils se sont planqués là. Bon, on les reverra après. Alors il en restait dans le pot. Donc voilà ce que des œufs. Je voulais vous montrer les œufs et en fait je vous montre les bébés ancistrus. Voilà. Donc laisser les pondre, c'est une 50aine minimum de bébés ancistrus. Alors quand on voit la taille de
de l'adulte. Dans un petit aquarium comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bah les œufs, ça sera pour une prochaine fois. Je sais pas si on voit bien là.